Bonjour et bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, je vous présente un recueil qui s'appelle Explorations insolites. C'est édité par une association qui s'appelle l'Imaginarium. Dans une première vidéo, je vais vous parler du recueil en tant que livre, hein, et livre que j'ai lu, hein, je vais faire un retour dessus. Et je vais faire une deuxième vidéo pour parler spécifiquement de ce qui m'a amené à faire partie de ce recueil, puisque je suis l'auteur d'une des 19 nouvelles qu'il contient. Sa sortie officielle, elle se fera lors du Salon de l'Imaginaire qui est organisé par la même association, hein, l'Imaginarium, le 27 et 28 avril, donc ce week-end, hein. Je suis très content d'avoir reçu ce livre en avant-première et de pouvoir en faire la promotion parce qu'il le mérite, hein. Ce n'est pas une communication commerciale, hein. Je ne suis pas du tout rémunéré pour en faire la promotion, pas du tout. Voilà. C'est un très beau livre, hein. La couverture est vraiment magnifique, l'illustration est parfaitement réussie. Donc bravo Arsenia, c'est une magnifique couverture. J'espère te rencontrer au salon de Portet-sur-Garonne de ce week-end pour te féliciter en personne. Donc cette illustration représente bien les genres de l'imaginaire, hein, puisque dans ce recueil, on a les 3 genres de l'imaginaire, c'est science-fiction, fantastique et fantasy. Voilà, et moi j'adore les 3 genres, hein. J'ai été ravi de naviguer d'un genre à l'autre au fil des nouvelles, des différentes nouvelles. C'est un livre de 400 pages, un très bon papier, une très bonne mise en page. C'est très très agréable à parcourir. C'était vraiment un plaisir à lire. J'ai ressenti toutes les émotions que j'aime ressentir, le rire, euh, parfois quelques larmes devant des scènes particulièrement émouvantes, l'identification à certains personnages qui sont vraiment plus vrais que nature, si je peux employer cette expression. J'ai décidé pour cette vidéo de parler de quelques nouvelles en particulier qui, même si toutes sont d'excellente facture, même si toutes sont de qualité, j'ai mes petites préférées, voilà, et je voulais vous faire part du plaisir que j'ai eu à les lire. Alors tout d'abord, Dragoniri de Catherine Van Van, que je félicite hein, pour sa magnifique nouvelle. C'est un courageux mélange entre fantasy, étant donné que le titre c'est Dragoniri, je ne vous spoile pas beaucoup en disant qu'il y a un dragon dans la nouvelle. Donc un mélange de fantasy et de science-fiction. Bon, là en revanche, pour côté science-fiction, je n'en dis pas plus. C'est une nouvelle qui m'a vraiment conquis. Les informations intéressantes et importantes sont vraiment avec art disséminées au compte-gouttes pendant la nouvelle. On ressent beaucoup d'émotions au fur et à mesure. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, même si on espère hein, qu'il y ait une certaine fin. On sent que ce ne sera pas nécessairement cette fin-là. Donc à ce niveau-là, je ne donne évidemment pas de détails. Eh bien, justement, cette fin est très réussie. En fait, tout est réussi du début à la fin. C'est vraiment un succès. Ensuite, les pêcheurs de dinosaures de Jean Paris. Je ne sais pas si je dois prononcer Jean Paris, je ne sais pas. C'est une nouvelle qui est très courte, très drôle. La fin est à la fois imprévue et prévisible, mais on ne se rend compte qu'à la fin qu'en fait elle était prévisible. Enfin, ça c'est vraiment un gage de qualité. Quand la fin vous surprend, mais que vous vous rendez compte a posteriori qu'elle était préparée, hein, qu'il y avait un élément qui permettait de la prévoir, même si en fait non, c'est que c'est réussi, voilà. Bravo, franchement j'ai bien souri, une idée originale qui fait de cette nouvelle une petite friandise. La troisième nouvelle dont je voulais parler, c'est La caverne de cristal incandescent de Jessica Mautron. Donc je félicite Jessica, c'est une nouvelle qui m'a vraiment, vraiment plu. J'ai peur que certaines personnes trouvent les motifs développés peu originaux. C'est-à-dire que bon, il y a des thèmes, les thèmes principaux de cette nouvelle sont des thèmes qui sont très très connus. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Pour moi, le style l'emporte vraiment très largement
sur la popularité du thème, la fréquence, à laquelle on le rencontre dans les différentes œuvres. Donc un thème très connu, mais qui est traité vraiment de façon assez magistrale. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant cela. Voilà, bravo Jessica, c'est vraiment, très bien. Du début à la fin, encore une fois, c'est totalement maîtrisé de A à Z, et je comprends très bien que cette nouvelle ait été sélectionnée. Petite, nouvelle suivante, La forêt aux chats de Jade et Thierry Fauquemberg. Donc dans les personnages, il y a les auteurs eux-mêmes. Donc si j'ai bien compris, il s'agit d'un père et de sa fille, sa jeune fille, de 10 ans, je crois. Donc ce père associe, un de ses enfants, à ces nouvelles, et de fait, hein, cette histoire est vraiment un hommage à l'enfance, un hommage à l'imagination de l'enfance et je trouve que c'est quand même courageux. Moi, je trouve ça courageux, parce que, je pense que beaucoup d'auteurs ont peur de paraître, niais, en écrivant des nouvelles, qui sont dans un univers enfantin. Ils ont peur, de ne pas être assez, perturbants, et ça peut pousser certains à partir un peu vers, du dérangeant, voire du glauque, alors que là, pas du tout. C'est très bien écrit, ça provoque chez le lecteur une adhésion totale, enfin chez moi en tout cas, une adhésion totale. Ça provoque le sourire, ça provoque l'attendrissement. C'est une histoire qui évidemment n'est pas du tout exempte de péripéties et de rebondissements, hein, au contraire, c'est bien rythmé. Et en lisant ce texte, je retrouve, moi aussi, mes émotions d'enfant. Je retombe en enfance moi aussi et je retrouve presque le plaisir que j'avais enfant en regardant des dessins animés ou voilà, et c'est vraiment une leçon. Cette nouvelle est une leçon. On peut encore raconter, des histoires qui vont embarquer, des adultes, hein, des adultes, à condition qu'ils aient conservé, un petit peu leur âme d'enfant tout de même. Et encore une fois, c'est la qualité du style, hein, qui va, prouver encore une fois que, tous les sujets ont droit de citer, hein, dans la littérature. On s'en fiche que ça paraisse, niaise ou pas. Quand c'est fait avec talent, ça fonctionne très bien. Merci. J'espère que je lirai encore, d'autres œuvres, de Jade et Thierry, à l'avenir. Par les temps qui courent de Nastasia Sabi. Encore une fois, j'espère que personne ne va s'attarder sur le fait que le motif, les thèmes qui sont développés dans la nouvelle sont très connus. Qu'importe, qu'importe. J'ai trouvé que cette nouvelle était très efficace. Ce sont des thèmes qui sont, de toute façon, inépuisables et quand c'est fait avec talent, on en redemande, on en redemande. Donc Nastasia, bravo, moi j'étais totalement convaincu, par cette nouvelle. J'étais embarqué dans l'histoire et j'avais hâte, d'avoir le fin mot de l'histoire. Je je ressentais, les émotions des personnages et heu, je n'ai pas envie de préciser quelles émotions parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais je les ressentais. Voilà, donc vraiment, c'est très bien. Dernière nouvelle dont je voulais parler, Le Château de sable de Maxime Herbeau. Alors Le Château de sable, oh, c'est vraiment la nouvelle du recueil où j'ai trouvé que le style était le plus flamboyant. C'est vraiment une leçon d'écriture. J'aimerais, écrire toujours aussi bien. Maxime, c'est incroyable ce que tu as écrit. Au niveau du style, c'est vraiment, magnifique. Hem, Même si tu n'as pas parlé de ces auteurs-là dans tes sources d'inspiration, parce il y a des petites biographies, hein, qui ont été écrites par les auteurs eux-mêmes heu, du à la fin du recueil. Des petites biographies, hein, parfois qui sont parfois qui sont des exercices de style à part entière, hein, puisqu'on on peut s'amuser avec sa propre biographie, hein, quand on est écrivain, certains ne s'en privent pas. Donc il évoque dans ses sources d'inspiration,
d'excellents auteurs comme Kafka, Dino Buzzati, etc. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans son style quelque chose qui m'a évoqué à la fois, c'est improbable, hein, c'est improbable, mais à la fois Victor Hugo et de la littérature expérimentale comme du Georges Perec. Voilà. Oui, oui, c'est improbable, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc je vais vous lire un passage qui parle des douves du château et qui m'a vraiment marqué, que j'ai relu 3 fois. Et ça clôturera cette vidéo hein, en beauté. Les douves. Avant de vous engager sur le pont-levis, vous ne pouvez vous retenir de plonger un bref regard au creux des douves. Elles sont aussi profondes que les tours sont hautes et ouvrent en ceux qui les contemplent un abîme de profondeur égale. Difficile de résister à leur invitation, bien qu'elles ne s'adressent pas à vous en premier lieu. C'est la mer qu'elles attendent, qu'elles appellent de leur gorge sèche. En traversant le pont, vous vous efforcez d'ignorer ce cri muet qui tremble sous vos pieds. Lorsque le pont-levis se redresse après votre passage, vous réprimez un soupir de soulagement. Ah, je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Merci. Et vous, chers spectateurs ou auditeurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième qui parle spécifiquement donc de ma nouvelle et de ma participation à cette aventure éditoriale. J'ai comme projet de faire une vidéo sur le salon du livre auquel je me rends donc en tant qu'auteur hein, ce week-end. Donc je répète, hein, les 27 et 28 avril à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, le salon de l'imaginaire organisé par l'Imaginarium. J'espère que cette association continuera à vivre et à prospérer et à permettre à des auteurs, certains peu connus, hein, d'être publiés, de faire profiter les lecteurs de leur talent, parfois injustement méconnus. Si vous êtes curieux, eh bien, je vous accueillerai volontiers au stand dédié hein, à ce salon de l'imaginaire. J'y serai présent pendant les 2 jours. En attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite de beaux voyages imaginaires et je vous dis à bientôt.